Voilà, merci de suivre votre magazine Kiosque. Nous sommes aujourd'hui mardi 29 novembre 2022, la journée est pluvieuse. Nous sommes là pour vous servir à travers votre magazine Kiosque. Et l'actualité reste la publication du calendrier électoral avec des réactions. Cette publication de Dédé Kadima qui ne fait pas l'unanimité. Du côté de l'opposition, on rejette, de l'autre côté, on accepte ces calendriers, voilà. Et l'autre sujet, c'est le troisième round du processus de Nairobi. Hier, à Nairobi, au Kenya, les groupes armés, la société civile, les chefs coutumiers, ils étaient tous là autour du facilitateur de l'EAC et d'autres participants, tout pour rechercher la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, le président Paul Kagame sont intervenus par vidéoconférence. Analyse et commentaires, c'est dans Kiosque. Un autre sujet qui reste encore d'actualité, c'est la mise en place dans la territoriale. Là également, il y a des réactions croisées par rapport à cette mise en place, la nomination de bourgmestres, de maires, voilà tout. Il y a des réactions croisées. Vous aurez les avis de nos invités de ce matin dans ce numéro de Kiosque. Alors ils sont à deux, il y a Pascal Oonje et Serge Ntseka. Je commence à ma droite. Serge Ntseka, bonjour. Bonjour madame, bonjour à Pascal, bonjour à ceux qui vont suivre cette émission et aussi à l'équipe de Jour Aujourd'hui. Je vois Moreau. Salutations à lui. Je commencerai par présenter mes condoléances à mon collaborateur d'avant du journal de la ville, Agence Congo Mania, qui vient de perdre sa maman. Donc on est de cœur avec lui. Rapidement, si vous permettez que je puisse placer un mot au sujet des nominations de bourgmestre, parce que notre rédaction a reçu beaucoup de réactions qui sont allées dans tous les sens, mais surtout dans l'autre sens. Je voulais dire beaucoup d'inquiétudes, beaucoup de mécontentements. Mais je voudrais relever un fait ici. On a présenté le changement de bourgmestre comme une solution au problème de Kinshasa, ce qui concerne l'insécurité, la salubrité. J'ai dit, ça sonnait dans la cosmétique. Les bourgmestres ne sont pas responsables de ce qui se passe, parce que quand vous donnez le pouvoir à une personne, à une entité, cela devrait s'accompagner aussi de moyens. La Constitution prévoit le retenir à la source qui s'est mué en, c'est-à-dire qu'en rétrocession, mais quand les entités telles que les provinces reçoivent, ces entités-là, elles ont la responsabilité, l'obligation de rétrocéder aux ETD. Quand le gouverneur de la ville, devant les caméras, donne 10 000 aux provinces, est-ce la parce qu'il y a des actes qui sont dévolus à Kinshasa, ce sont des communes, mais à l'intérieur, ce sont des ETD, mais qui sont perçus par la ville de Kinshasa. Est-ce que le bourgmestre perçoivent, le commune perçoivent la rétrocession? J'ai dit non. Quand on donne une dotation de 10 000 $ ou 5 000, je ne sais pas, ce sont des dotations spéciales pour une action déterminée ou ponctuelle. C'est-à-dire qu'on ne peut pas donner 10 000 à Ngiringiri et 10 000 à Mongafula, 10 000 à Kitambo, 10 000 à Ngalima. Ces communes-là n'ont pas les mêmes moyens. Il y a la rétrocession au prorata de la capacité de mobilisation des provinces qui ne sont pas réalisées. C'est-à-dire que je le dis, donc à décharge des bourgmestres, ceux qui sont arrivés là vont aussi les concerner, parce que nous allons constater que les bourgmestres qui sont arrivés vont continuer avec le même rythme, sinon pire. Parce que les gens disent qu'ils ont été nommés dans la précipitation, parce que certains partis politiques ont réagi, raison pour laquelle on a nommé pour satisfaire certains besoins, certains appétits politiques. À une année des élections, je le dis au conditionnel, si cela s'avérerait vrai, je dirais politiquement ça serait une erreur, parce que nous allons aux élections où on aura besoin des gens de la territoriale pour garantir la bonne exécution de ces élections, c'est-à-dire toutes les étapes, on en parlera ici. Les bourgmestres, avec tous ces services, devraient être en mesure de garantir la sécurité et la quiétude. À défaut de travailler de prêcher pour sa chapelle. Là, c'est un aspect. C'est-à-dire que si vous êtes de parti X, vous travaillez peut-être sous coulisses pour que votre parti gagne. Mais déjà,
constitutionnellement, le bourgmestre devra travailler à ce que les conditions soient réalisées. Mais ceux qui arrivent, ils arrivent avec quel bagage? Et je dirais à la 80e minute de la fin du match, parce que nous sommes à l'heure de la Coupe du Monde, pour apporter quoi, avec quels moyens? C'est la question qu'on se pose. On aimerait que l'autorité qui nomme puisse garantir à ceux qui arrivent aussi l'effectivité de ces moyens, qui pourra faire en sorte qu'on ne voit plus de sachets, qu'on ne voit plus de koulouna. Sinon, le gouvernement central, provincial aura le bon rôle. Alors, Serge, si je comprends bien, vous dénoncez les pêcheurs, ce sont les bourgmestres et nous sommes propres, nous sommes des saints. Vous dénoncez dans cette nomination de manque de moyens, mais qu'on ne croit pas assez de moyens aux bourgmestres. Ils ne reçoivent rien depuis très longtemps. Les bourgmestres, je mériterais que quelqu'un me contredise là-dessus. Pascal est là, il pourra les rapporter au ministre. Donc, les bourgmestres, et ça sur le plan financier, c'est le ministre des Finances justement, ne perçoivent pas, parce que la rétrocession s'arrête au niveau de la ville, ça ne va pas au niveau des ETD, que ce soit à Kinshasa et dans les autres provinces, c'est pareil, malheureusement. Alors, mais ces bourgmestres, j'allais dire, ça allait même m'échapper, mais ces bourgmestres, ils gèrent quand même certaines histoires dans leur commune, notamment les boutiques, notamment les magasins, tout ça. Par exemple, à la Gombe, il y a des Libanais qui payent au niveau des communes, par exemple. Je prends par exemple la commune d'Engalema. Je vois Delvaux, là où il y a l'érosion. Il y a l'érosion du côté au Capi, du côté de Kimbangi, c'est là. Si les bourgmestres collectent les taxes de marché, qui s'élèveraient à 200, à moins de 500 francs. Pour lutter contre les érosions, il doit faire combien d'années pour réunir l'argent, pour engager une entreprise chinoise, japonaise, belge, quoi, pour faire ce travail-là? Qu'on arrête avec cette farce. Il y a des actes qu'on a conférés aux communes, qui sont gérés aussi, deux fois, pour certains, au niveau de la ville de Kinshasa. Et par ce fait-là, autant que le gouvernement central rétrocède aux provinces, la province a l'obligation de rétrocéder. On aimerait que l'IGF entre en ligne de compte. Monsieur l'inspecteur général des finances, chef de service, que je salue en passant, qui essaie un peu d'aider les bourgmestres dans ce sens-là, la gestion de nos provinces, en ce qui concerne la rétrocession. Ça n'arrive pas. Ce n'est pas beaucoup, mais si on dit que cet argent est destiné à Orange, et je vais donner ça à Moreau, c'est un détournement, malheureusement. Donc, malheureusement, c'est ce qui se passe. Merci Serge. Pascal, aujourd'hui, on reste sur ce sujet des mises en place dans la territoriale. Beaucoup n'attendent rien de ces bourgmestres, de ces maires qu'on a nommés, parce que ce sont des récompenses politiques. Ils sont là à quelques mois de la tenue des élections. Comme vient de dire Sernseka, ça ne sert à rien, d'autant plus qu'ils ont d'abord un problème de financement. Merci beaucoup Gisèle. Merci pour le sacrifice que nous trois là, nous avons fait pendant qu'il pleut dans la ville. Mais je souhaite en même temps que vous présentiez correctement chaque invité. Il est le patron d'un grand journal. Ok, le journal de la ville. Je suis le patron d'un organe, le Pro Info. Okay. Donc c'est dans ces contextes-là qu'il faut bien nous présenter. Mais vous êtes des habitués, oui, on est habitués, mais chaque jour. Peut-être que les gens ne connaissent pas que je suis patron des Pro Info. Des Pro Info, alors Pascal Oronge, patron des Pro Info. Et Serge Nseka, vous savez que c'est mon ami. Vous savez ça? C'est mon ami, je le connais très bien. Et j'aime lorsqu'il est pertinent. Là, il crée un sujet de débat et c'est bon qu'on aligne les arguments. Mais j'aurais voulu qu'il soit plus ordonné dans l'orientation de son argumentaire. Qu'est-ce que je veux dire par là? Ici, on n'a pas nommé seulement le bourgmestre de la ville de Kinshasa. Il s'est agi de la petite territoriale. C'est à travers le pays. Dans toutes les villes, et dans tous les territoires. Pourquoi maintenant simplement? C'est sa question. Mais on ne peut pas terminer tout un mandat sans qu'on ait maintenant des animateurs dans ces entités pour faire fonctionner l'État en intelligence de la philosophie politique, n'est-ce pas, de ce qu'imprime le chef de l'État en même temps.
lorsqu'il faut revenir dans la ville de Kinshasa, il a évoqué question si on peut changer des bourgmestres parce qu'il faut chercher comment résoudre la question des inondations, ainsi de suite. Il parle même des sachets. Non, ce n'est pas ça le fondamental. Je fais partie d'une commission qui a réfléchi sur comment lutter contre les inondations. Les causes des inondations vont au-delà des compétences des bourgmestres. Lorsqu'on parle de construction anarchique, ça n'a rien à voir avec le bourgmestre, même si quelque part il peut dire, bon, construisez ici, mais ça va au-delà du bourgmestre, quelque part. Ici, il est question d'avoir, si le débat doit être engagé dans le sens d'avoir des gens consciencieux, pour que même s'il n'y a pas de moyens, qu'ils soient en mesure de créer les moyens et de s'engager au travail. Parce que lorsqu'il faut prendre nos entités des communes ici, ailleurs, c'est des villes. Mais comment ailleurs une ville produit l'argent et chez nous, cette entité qui est commune, qui comparativement à cette ville-là ne sait pas produire de l'argent. Je vous donne l'exemple. Serge aime trop fréquenter Lemba. Quand vous quittez le boulevard, vous logez le mur de la Fikine. Avant d'arriver à la première porte, il y a une station. Vous verrez là, la route est cassée. Et il y a une partie qui est restée juste pour deux pneus du véhicule. Et ça crée des embouteillages. Est-ce que le bourgmestre est consciencieux? Oui, il n'a pas de moyen pour construire la route. Est-ce qu'il ne peut pas jeter même des pierres pour que ça facilite le passage? Ça relève de ses prérogatives. Excusez, non, mais c'est dans son entité. Ce n'est pas les travaux, je ne parle pas des grands travaux. Je parle de... Il faut soulager pour éviter... Parce que lorsqu'il y a des embouteillages, il y a des problèmes. On peut connaître des accidents, on peut avoir des vols, ainsi de suite. Quand vous êtes ici, sur l'avenue Flambeau, qui va vers Bon-Marché, mais si tu quittes ici pour arriver au Bon-Marché, tu peux faire 2-3 heures. Le problème, c'est à quel niveau? Au niveau du pont, là où il y a rail, juste quand vous dépassez Bralima, en bas là, il y a des trous. Mais ça crée des embouteillages comme vous ne pouvez pas imaginer. Est-ce qu'il est difficile d'aplanir là, tout en attendant que les grands travaux viennent? C'est dans la problématique de la conscientisation. On a constaté aussi qu'il y a un certain comportement de non-engagement au travail par ceux qui, devenus finalement coutumiers, vous pouvez imaginer dans une commune, comme la commune de Kalamou, un monsieur nommé depuis 2002-2003. Et jusqu'aujourd'hui, il est bourgmestre. Entre-temps, qu'est-ce qui a changé? Zéro. Entre-temps, qu'est-ce qu'il a imprimé? Zéro. Vous allez dans la commune de Kassavoubou. Une dame qui était là, nommée depuis 2003 avec le MLC, qui a changé finalement des partis politiques. Entre-temps, qu'est-ce qui a changé? Zéro. Qu'est-ce qu'il a apporté comme innovation? Zéro. Et nous voulons que de telles personnes restent encore. Nous avons la problématique des Koulouna. Il est vrai, il y a beaucoup de paramètres parce que d'un côté, il y a la police et la population, ainsi de suite. Prenons ne fût-ce que le volet de l'engagement du bourgmestre. Quel est l'apport pour que on traque ces gens, on trouve ne fût-ce qu'une petite solution? Zéro. Vous les voyez tous devenus aphones. Et dans ce contexte-là, vous n'allez pas dire on ne peut pas les changer. Lorsqu'il faut prendre le volet politique, parce qu'il parle bientôt, nous allons aux élections. On est politique. Vous avez été nommé par qui pour que moi je continue à collaborer avec vous? Parce que vous savez, les nominations ici, c'est les partis politiques. Disons les choses clairement. Vous avez été nommé par le PPRD hier. Vous êtes dans le PPRD alors que vous êtes censé être administratif dans l'indépendance pour administrer l'entité parce que vous ne pouvez pas en principe avoir des colorations politiques. Ça, c'est la logique. Parce que ces gens, en principe, selon la Constitution, proviendraient des élections. Mais du fait qu'on ne parvient pas à faire des élections, voilà, nous sommes encore dans la logique de la nomination. Mais lorsque vous gardez toujours vos casquettes là, comment vous allez permettre que la gestion, le fonctionnement, l'administration se fasse normalement parce que vous êtes dans l'élan de ne pas permettre l'autre de pouvoir réussir? La casquette Voilà pourquoi il a été temps. Ce que nous pouvons dire à ce stade, c'est de les rappeler la nécessité de bien administrer leurs entités parce que les attentes sont grandes.
Dans la ville de Kinshasa, qu'est-ce que les gens entendent? Lutte contre l'insalubrité, lutte contre les phénomènes Koulouna, l'engagement sur la propriété, l'hygiène, ainsi de suite. Et ce n'est pas trop demandé au bourgmestre. Allez à la commune de Kalamou. À la commune de Kalamou. Regardez la maison communale. Aux environs de la maison communale. Regardez ce qui se passe. Allez ici à Barumbu, la maison communale. Aux environs de la maison communale. Même les environs Ça demande aussi, quoi? Je pose la fois passée une question, parce que nous étions dans cette commission, excusez Serge, je pose la question à un bourgmestre d'une commune, je ne veux pas, sinon ce sera une humiliation. Dans votre commune, vous avez combien d'avenues? Non, c'est... Il ne sait pas. Il hésite, mais c'était... non, il ne sait même pas citer mentalement, de façon automatique, les noms même de ses avenues. Mais il est bourgmestre. Alors, Pascal Oronge, maintenant, pour mettre fin à tout ce que vous dénoncez là, par rapport à l'assainissement, la lutte contre le phénomène Koulouna, est-ce que vous croyez vraiment qu'avec ce casting fait dans ces nominations, sur base de coloration politique, est-ce qu'on aura un bon résultat? Le problème, ce n'est pas maintenant à ceux qui sont nommés. Le problème, c'est dans l'encadrement, dans l'orientation pour l'exécution de leur travail. Parce qu'on ne peut pas sous-estimer les gens au départ. Avec le temps qui reste. Mais non, le temps, ils ne sont pas là pour d'ici les élections. Non, c'est pas ça. Les bourgmestres qui viennent de partir, ils ont fait combien de temps? C'est lui qui vient, même si ce n'est pas Félix qui est président de la République, ce n'est pas aussitôt qu'il entre, aussitôt qu'il les fait partir. La preuve, Félix est resté avec ceux qui l'avaient trouvé pendant plus de 3 ans. Voyez-vous? Ce n'est pas là le problème. Leur mandat ne se limite pas d'ici l'organisation des élections. Ça, c'est mal comprendre le fonctionnement des choses. Ce n'est pas d'ici l'organisation des élections. Sauf si au moins vous me dites que ici, nous aurons les élections locales, municipales, urbaines, ainsi de suite. À ce moment-là, il peut partir. Si ces élections ne seront pas organisées, ils seront encore là. Et ici, nous devons plutôt leur dire de comprendre les grands défis. Dans la ville de Kinshasa, par exemple, parce que c'est cela, mon co-débatteur. Dans la ville de Kinshasa, on met l'accent sur quoi? Et c'est ces priorités-là que nous allons les pousser à pouvoir nous aider à résoudre le problème. Alors ça, c'est quand vous avez à répliquer. Oui, quelque chose, mais peut-être que mon ami Oange n'a pas bien saisi à la portée de mes propos. Je disais que ces nominations, de manière générale, ont posé les problèmes. Dans la territoriale à l'intérieur du pays, je prends le cas du Congo central, les gens se plaignent, notre ami Lungila, pour ne pas les citer, je les salue de là où il est, qu'on a nommé des non-originaires. Pour le paraphraser, on a nommé des Kassaïens dans des territoires dans le Congo central. Lungila, il est où? Des U, je ne sais pas. Aux États-Unis, il vous fait un commentaire ici. Il est congolais, il en a des droits. Mais très loin. Tu ne dois pas lui refuser ses droits. Non, Pascal. Donc, je prends un exemple, parce que nous avons enregistré des réactions. Il y en a un peu partout. Il y a même à Chikapa. Quelqu'un aurait désisté du fait des divergences de vues par rapport à ses attentes patati patata. Donc, il y a beaucoup de choses à dire. Mais je note quand même, on est un peu dans le cas de les animaux malades de la peste. Quelques jours ou semaines avant la nomination des bourgmestres, le ministre de l'Intérieur a réuni gouverneur, vice-gouverneur et bourgmestre de la ville de Kinshasa, peut-être de la commission dont tu fais allusion. Et on les a chargés carrément de tout le péché d'Israël. Ils ne faisaient rien, un peu dans le sens de ce que tu es en train de dire, incapables d'assurer la salubrité. C'est ça, en fait. Le cas de Kinshasa, c'était un échantillon. Moi, je ne fais pas une fixation. Par exemple, comme toi, sur la commune de Kalamou avec mon ami Kadima, que je salue. Non, ces gens-là, Pascal Ouande, disons-nous la vérité, ils étaient politiques, administratifs, vous ne pouvez pas le dire, ne recevaient rien pour leur fonctionnement. Ils n'étaient pas payés, ils n'avaient pas de salaire. Tu es dans la commission, tu as pu échanger sur ça. Comment vous ne payez pas des gens à qui vous confiez des grandes responsabilités et matériellement, ils sont incapables de le faire? Ces gens-là ont dépendu de leur parti politique. Certes, mais avec la nomination qui arrive ici, qu'est-ce qui a changé? Ceux qui arrivent là, vous êtes sûr qu'ils ne vont pas défendre le couleur de leur coloration politique, surtout qu'ils sont arrivés en faveur de fronts, de menaces, des tueries, de tout casser.
On le sait, on est ici, nous sommes des observateurs de société. Moi, je parle comme journaliste et comme observateur de société. Pascal, tu peux me dire qu'est-ce que ces nominations ont des différents de celles que nous avons connues en 2000, des années 2000, de la démocratisation. On a des habillés Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre. Mais en réalité, le vrai problème, ce n'est pas de nommer des gens. Le vrai problème, c'est de nommer des gens avec des moyens humains, intellectuels, et même matériel de remplir leurs tâches. Et de ce côté-là, le gouvernement, tant central que provinciaux, ne joue pas son rôle, ne joue pas sa partition et rejette tout le péché. Je ne suis pas en train de faire l'avocat de qui que ce soit, mais je dis, ce qui est arrivé à ceux qui sortent aujourd'hui, arrivera certainement, je dis même pire, à ceux qui vont arriver. Là, c'est l'euphorie. On est en train de jubiler comme si on vient d'obtenir les examens d'État. Mais Pascal dit qu'il faut créer, ils doivent créer des moyens eux-mêmes. Non, non. Et même par rapport à ce que Pascal dit, les compétences sont d'attribution, elles ne s'improvisent pas. Tout est prévu dans la loi. On a prévu des taxes pour des communes, dont certaines sont perçues par la ville de Kinshasa. Mais vous ne rétrocédez pas, Pascal. Pourquoi vous ne posez pas ce problème-là? Oui, on tape sur le bourgmestre. Le bourgmestre est incompétent. Il y en a eu. Il y en aura. Mais quand la ville qui est censée percevoir l'argent pour le compte des villes, des provinces, des communes, ne le restitue pas, on garde des silences radio, on dit on vous a donné 10 000. Mais une commune, citez-moi imaginez n'importe laquelle, peut faire quoi avec 10 000 $ qui arrivent chaque 6 mois, chaque 3 mois? Mais c'est-à-dire, on est en train de salir les réputations des gens, parce que parmi les bourgmestres qui sont arrivés, et je présume, mais ceux qui sont les sortants, il y a des messieurs. Je peux vous citer un nom. Pourquoi on réduit seulement à Kinshasa? Ah, non, j'ai dit, c'est un échantillon. On ne peut pas parler des 26 provinces, on n'aura pas le temps. Si madame nous accorde, on n'a pas le temps. Je parlais du Congo central, je parlais de partout. Il y a des messieurs. Il y a eu même des professeurs d'université. C'est-à-dire, on ne peut pas dire que ces gens-là sont incompétents. Abdul Razak, c'est lui qui sort de Njili, a été le président de tout le collectif de bourgmestres. Il a été partout dans le monde pour parler de la décentralisation de la RDC. On ne peut pas réduire tout cela, toute cette expérience, parce qu'à côté des médiocrités, il y a aussi l'expérience que ces gens-là ont acquise. Donc, je pense qu'on doit être assez, je dirais, objectif, assez rationnel. Pour reconnaître que quand on donne, on donne le pouvoir. On va passer à un autre sujet, oui. On donne le pouvoir. Il est intervenu 2 fois. On doit aussi donner le moyen. Moi, j'ai pas de problème, madame. Alors, 30 secondes, parce qu'on non, doit pas 30 passer à un autre secondes. sujet, Non, non. oui. Allez-y, Pascal. Allez-y. Et je vous dis, j'étais dans la salle et c'est moi qui ai fait la modération. Et celui qui vous a rencontré de cette manière, il vous a menti. Personne n'a reproché les bourgmestres de cette manière-là. On a posé plutôt le problème des inondations dans la ville de Kinshasa. Qu'est-ce que nous devons faire? La question des constructions anarchiques a été évoquée. Ça n'a rien à voir avec les bourgmestres. Ça a à voir avec qui? Non, là c'est d'abord le ministère. Voyez-vous? Donc on a plutôt posé les problèmes. C'est comme ça qu'on a créé la commission pour réfléchir sur ce qu'il faut. Mais bien avant ça, la liste était déjà transmise au chef de l'État. La liste des militants. S'il vous plaît, Serge. La liste pour la nomination était transmise au chef de l'État. C'était pour l'appréciation. Le problème, ce n'est pas en termes de militants. Vous allez vous en souvenir que même lorsqu'on nommait la fois passée, on partageait le pouvoir comme ça. C'était les PPRD qui étaient nommés. Prenez la commune de Kinshasa et les autres. C'était les cas des PPRD qui étaient nommés. À l'époque, vous n'en faisiez pas problème. Excusez. À l'époque, on n'en faisait pas problème. On doit continuer comme ça. Il ne faudrait pas que ça soit... D'ailleurs, c'était un peu incompatible. Il pouvait mener aussi les actions de ça, peut-être que vous ne le saviez pas. Parce que simplement, on ne partage pas les idéaux politiques. Il faut maintenant une concordance dans la perception de la gestion pour qu'ensemble, on appuie maintenant la vision. Voyez-vous? Mais c'est comme ça que je dis. Si lui conditionne la nomination par rapport au fonds qu'on doit doter maintenant à ces entités, je ne comprends pas. Au fait, c'est que parce qu'on n'a pas donné l'argent, qu'on ne nomme pas.
Non, on doit d'abord nommer. Parce que chacun vient avec ses idées. Vous ne pouvez pas avoir des chefs coutumiers dans les entités. Je vous parlais ici de celui nommé depuis 2002. Vous trouvez sérieux? Vous trouvez normal? Nommé depuis 2003, bourgmestre jusqu'en 2023, vous trouvez normal? Et lorsqu'on change, et c'est un problème. Non. Qui n'a pas dit qu'on ne comprend pas le président de la République, comment jusqu'à ce jour, depuis qu'il est président, il ne change pas la petite territoriale? Qui n'a pas crié sur ça? Et lorsqu'on pose l'acte, et déjà c'est un problème encore. Merci, Pascal. Ici, je le dis et je veux redire. Ce qui est plus important à ce jour, c'est que si vous priez, ceux qui ne prient pas peuvent faire pour qu'on ait au moins des gens consciencieux cette fois-là pour relever les défis. Les défis, je vous l'ai dit ici, dans la ville de Kinshasa, votre ville que vous aimez bien, alors que la question est générale, les Koulouna, les salubrités, ainsi de suite. Là, si on a des bourgmestres consciencieux qui doivent maintenant apporter leur connaissance, leur force, leur expertise dans la résolution de ces questions, mais nous ne pouvons que saluer. Merci Pascal. Nous passons à un deuxième sujet, c'est la CENI, la publication du calendrier électoral. Ça continue à faire débat. On rejette d'un côté, de l'autre côté, on accepte. J'aimerais un peu, vous deux, Serge et Pascal, relever un peu ce que vous avez ça relevé comme faiblesse et force dans ces calendriers. Est-ce que vous faites comme l'opposition qui rejette, qui parle... Bon, je veux dire et je dis, chaque jour, je veux revenir sur cette expérience. 2006, 2011 et 2018, je suis toujours sur le même plateau avec Serge. L'opposition, que moi, Pascal, je faisais partie par ma tendance, ne croyait jamais à l'organisation des élections malgré les calendriers sortis. Aucun calendrier n'a été accepté par l'opposition à son temps. Les bonnes Aucun. élections. Serge Elim va me contredire. Aucun. 2006, on a contredit le calendrier. 2011, on a contredit le calendrier. 2018, on a contredit le calendrier. On faisait toujours voir qu'il n'y aura pas élection. Mais en fait de compte, l'élection s'organisait toujours. Le problème au-delà du calendrier, il y a une réalité constitutionnelle. Si vous ne croyez pas au calendrier, mais croyez ne fût-ce qu'à la réalité constitutionnelle. Le mandat, c'est 5 ans. Si la CENI, à travers son calendrier, il vous amène au-delà de la date constitutionnelle, à ce moment-là, vous pouvez dire, mais qu'est-ce qui se passe? Mais à partir du moment où l'élection, c'est le 20 décembre, je pense. Si. Mais il respecte la Constitution. Le reste est là, c'est des distractions politiques. Pourquoi? Parce que chacun veut que les choses se fassent de la manière qu'il rêve être faites, pourvu qu'il soit élu, qu'il se retrouve. Et à partir du moment où il n'a pas encore atteint l'objectif, il a la peur de ne pas échouer. Et il va vouloir que les choses se fassent selon ce qu'il pense. De cette manière-là, il y a des contestations. Il y a des contestations volontaires et délibérées. Ah bon? Peu objectives. Mais lorsqu'ils disent que... motivées par des raisons, n'est-ce pas, sentimentalistes, des raisons stratégiques, n'est-ce pas, pour ses intérêts personnels. C'est ce que vous étiez en train de faire à l'époque, comme tu venais de dire. C'était des contestations sentimentales. Vous êtes en train de révéler un secret de vos non, il n'y a pas de secret. Moi, je suis... hier. Non. S'il faut, n'est-ce pas, attaquer le calendrier sur un point clair. Par exemple, à l'époque, on évoquait la problématique de la machine à voter, n'est-ce pas? Je me suis engagé. Parce que je ne comprenais pas qu'est-ce que la machine à voter allait nous amener comme résultat. À l'époque, je ne comprenais rien. Mais lorsqu'on a eu le résultat, comment vous avez vu la réaction de l'opposition? Elle s'est tue. Elle ne s'est pas attaquée à la machine à voter, mais elle s'est attaquée au résultat simplement parce qu'on n'a pas aimé celui qui a été proclamé. On n'a pas dit la machine a mal proclamé. Non, on n'a pas dit ça. Voyez-vous? Donc, cela ne me surprend pas. Au regard de cette expérience-là, malheureusement, si les journalistes n'avons pas un background, parfois nous ne savons pas rappeler le passé pour ceux qui nous suivent, de pouvoir effectivement se référer ou se rappeler de ce qui se disait hier pour comprendre effectivement ce qu'elle peut, je parle de la population, peut prendre comme engagement sur l'acceptation de l'organisation du travail de la CENI ou non. Mais à ce point de vue, moi j'appelle la population à s'approprier du travail de la CENI. Bientôt c'est l'enrôlement, engageons-nous plutôt pour
Moi, il pensait aux élections. Pascal, ne dit-on pas que les critiques aident à rectifier les tirs? Non, je ne refuse Pourquoi pas. je dis ça? Quand par exemple ceux qui critiquent ces calendriers disent que Denis Kadima a présenté les contraintes, mais il n'a pas montré comment contourner ces contraintes. Il n'a pas démontré cela. Non, je ne pense pas qu'on puisse présenter les contraintes sans montrer la possibilité de trouver les contraintes. Je ne pense pas. Contrainte, par exemple, question d'argent. Le gouvernement doit donner l'argent. Si la CENI dit « je manque l'argent », c'est une contrainte, non? Alors maintenant, la solution, c'est le gouvernement. Il doit vous montrer quelle solution pour le gouvernement. Il ira chercher... Non, il va vous dire, c'est au gouvernement de débourser l'argent. C'est tout. Sécuritaire. Contrainte sécuritaire. C'est le gouvernement toujours. C'est au gouvernement d'être en mesure de sécuriser les élections. C'est tout. Voyez-vous? Donc, ça sont des échappatoires en réalité. Ici, il y a des responsabilités. D'un côté, la CENI a ses responsabilités. De l'autre côté, le gouvernement a ses responsabilités. Parmi lesquelles, les deux que vous venez d'évoquer là, qui sont prioritaires, la sécurisation des élections et le financement des élections. Voyez-vous? Alors, si l'opposition veut s'en prendre, qu'elle s'adresse au gouvernement qui doit disponibiliser et les moyens financiers et les moyens matériels pour la sécurité des élections. Mais ce n'est pas à la CENI, sinon le calendrier est là. Étant donné qu'à partir du moment où il respecte le délai constitutionnel, je me dis, le reste est là, c'est du... Vous avez parlé qu'il y a des forces de ces calendriers. Je vais revenir à vous pour les faiblesses. Le temps de donner également la parole à CRTK, le calendrier. Est-ce que... comment est-ce que vous avez perçu ces calendriers? Je dis enfin, le calendrier était arrivé. Contrairement aux autres scrutins, je pense que celui-ci tombe un peu relativement tard pour des raisons évidentes. Déjà, la mise en place du comité Kadima a été un vrai challenge pour tout le monde, pour la classe politique, mais pour toute la nation. Et c'était la condition sine qua non pour avancer sur ce chemin-là. Donc, ceci étant, même si après on a essayé de faire la paix des braves avec les protestants, les catholiques et une certaine opposition, on est en train d'avancer difficilement. Je voudrais relever une chose. Je suivais un reportage d'une radio étrangère où, au Gabon, la classe politique prenait la RDC comme exemple. Il dit, mais nous allons voter au mois de juillet 2023, mais jusqu'à il n'y a pas de calendrier. La RDC votera au mois de décembre, mais ils ont un calendrier. Est-ce qu'on ne peut pas faire comme la RDC? Même si on peut trouver des faiblesses à ce que nous avons ici, mais je pense que la CENI et son président ont fait un effort pour se conformer. Maintenant, prendre ce qui est sur papier et l'appliquer sur terrain, là, c'est une autre paire de manches parce que, heureusement, le président Kadima a eu l'honnêteté de reconnaître qu'il y a des pesanteurs qui ne dépendent pas de lui forcément. Pascal Wangela l'a soulevé. Il y a notamment la problématique liée au financement. Heureusement, le ministre de la Communication, dans une de ses sorties, nous a dit que le 2/3 du montant a déjà été versé. Donc, nous croyons que, et encore une fois, après Joseph Kabila, Félix-Antoine Tshisekedi va organiser les élections avec le fonds propre. Et que la réalité sur le terrain, nous avons le problème, au-delà des problèmes de financement, le problème lié aux infrastructures. Le Congo, c'est un pays continent, mais qui n'a pas de voie de communication. En tout cas, très peu. Et quand je parle de voie de communication, je ne parle pas de Kinshasa, je ne parle pas de grandes villes. Je parle de bourgades du Congo profond, où pour y arriver, il faut traverser des forêts, ou prendre des pirogues dans des conditions très difficiles, pour ne pas chercher des mots compliqués. Et qui peut assurer, parce que dans les élections passées, même si la communauté internationale n'avait pas financé, mais il y avait la MONUSCO avec sa logistique, hélicoptère et tous les restes. On doit assurer tout cela à la CENI. C'est-à-dire, la CENI peut faire sa part, mais le gouvernement, parce que l'organe qui organise normalement les élections
C'est le gouvernement, le ministère de l'Intérieur. Mais étant donné que nous sortons de périodes très compliquées, de zones où de conflits où les gens ne se font pas confiance, on a créé une structure, entre guillemets, indépendante pour faire ce travail-là. Donc, la responsabilité du gouvernement congolais est engagée pour assurer la logistique qu'il faut, assurer le moyen qu'il faut, le personnel qu'il faut, pour que tous les citoyens, y compris ceux qui sont à Bunagana, à Ituri, même ici, chez les Bateke, les Bayaka, puissent voter. Donc, on ne doit pas avoir de faux fuyants. L'autre paire de manches, on va demander, donner l'occasion aux Congolais de l'étranger de voter. Mais cela s'arrête seulement à quelques pays. Il se pose un problème. Pourquoi ça serait seulement le pays qu'on a cité là et pas d'autres? Pourquoi on ne voterait pas au Gabon? Pourquoi on ne voterait pas en Zambie? Pourquoi on ne voterait pas au Rwanda? Pourquoi on ne voterait pas... C'est les cas d'expérimentation. Mais il faudrait que quelqu'un réponde à ça, parce que la loi ne dit pas ne prévoit pas une période d'expérimentation. C'est au gouvernement et à la CENI d'apporter un argumentaire capable de nous apaiser, de nous dire qu'il y a la bonne volonté, mais nous sommes limités par ça. Et ça sera vraiment, à mon avis, contradictoire d'organiser des votes pour les Congolais de l'étranger, et que, par exemple, j'ai dit par exemple, à Bunagana qu'on ne vote pas. Dans une des contrées de la République démocratique du Congo qu'on ne vote pas. On doit bien réfléchir à cette problématique, parce que ça risque demain d'impacter, de réjaillir sur le résultat qu'on aura, et même la manière de concevoir et de voir la politique, le pouvoir qui sera mis en place après 2023. Donc, on doit faire en sorte qu'on aille aux élections de manière à élaguer toute possibilité de doutes, d'inquiétudes et même de mauvaise foi de la part de certains partenaires politiques. C'est très important. Merci Sir Ntseka. Alors, puisque vous avez évoqué Bunagana, nous tendons déjà vers la fin, on ne peut pas terminer sans pour autant parler du troisième round de Nairobi, processus de Nairobi, les dialogues intercongolais, c'est comme ça qu'on appelle. Et quelles sont vos attentes par rapport à ça? On venait de Luanda, on a donné un ultimatum au M23 de se retirer des territoires occupés, mais jusque-là, il n'y a aucun signal et on est là à Nairobi. Il vous souviendra, madame, il y a quelques semaines, 2-3 semaines passées ici, à la suite du mini-sommet de Luanda, je disais exactement ceci. Le chef de l'État dispose certainement d'un faisceau d'informations qui lui permet de croire que de ces sommets-là sortira quelque chose. Mais moi, en journaliste de mes analyses, je pense qu'on ne peut pas faire foi à ces gens-là, parce que de tous nos voisins, personne ne voudrait voir les grands Congo debout. Mais ça s'est vérifié. En quelques jours, le chef de l'État, notre président Félix-Antoine Tshisekedi, a constaté la mauvaise foi de ceux qui arrivent, occupent la partie est du M23, parce que je vais de citer ces noms-là. Et ces gens-là n'ont rien exécuté. C'est comme si tout ce qui s'était dit là ne les engageait pas. Et ils l'ont dit sur des radios étrangères qu'ils n'étaient pas concernés, ils ne se sentaient pas concernés par ces affaires-là. Pire, un autre mouvement voit les jours, une certaine dissidence dans ce même M23. Bon, on voit qu'on a affaire aux gens, je parle aux forces armées rebelles, de très mauvaise foi, mais aussi d'une certaine hypocrisie de la part de nos partenaires, de nos voisins, surtout ceux de la communauté des États de l'Afrique de l'Est. Quand Kagame dit qu'il va s'impliquer dans la recherche de la paix à cette situation, mais il ne peut pas s'impliquer parce que le problème c'est lui. Donc, c'est vraiment un marché des dupes, c'est prendre les enfants du bon Dieu pour des cons, et nous faisons semblant de croire. Non, le Congo n'a qu'une seule option, monter en puissance militairement et se battre pour recouvrer sa souveraineté. Ismaëlo, chanteur sénégalais, a dit, ce que vous n'avez pas défendu par les armes, ne pensez pas le garder par vos larmes. Les larmes ne résolvent rien, le plainte, les complaintes, rien. Si on n'est pas capable d'imposer un certain respect à ceux-là qui nous en veulent, on restera des esclaves. La liberté a un prix et le Congo doit être prêt à le payer. Alors, peut-être une dernière question avant de donner la parole à
à Pascal Sertseka, comment expliquer que chaque jour on annonce l'arrivée des troupes de l'EAC, mais cela ne fait pas peur au M23? Je dis, il y a une forme d'hypocrisie dans ce qui se passe là, parce que c'est soutenu par qui? C'est soutenu par le Rwanda et le M23. Et le Rwanda est partenaire à l'Ouganda. Le Rwanda entretient de très bonnes relations avec le Kenya. Et en politique, il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas de consanguinité, il n'y a que d'intérêt. Le Rwanda a beaucoup plus d'intérêt avec l'Ouganda et vice-versa. C'est-à-dire que quand nous y allons, nous complétons le nombre de membres, mais en réalité, ils ne sont pas avec nous, j'allais dire. Ils ne sont pas avec nous. C'est-à-dire, on a ici dans ce pays, depuis plus de 20 ans, la plus grande force des Nations Unies, la MONUSCO. On a eu quoi comme résultat? Et vous pensez qu'avec le belligérant, les gens qui sont en train eux-mêmes de composer ces conflits-là, de tirer profit de ces conflits-là, ils vont s'impliquer pour qu'ils arrêtent d'exploiter le coltan, de faire d'assouvir leurs appétits politiques parce qu'ils sont en train de combattre une certaine opposition au Rwanda et au Burundi, en République démocratique du Congo. Ils transposent la zone de conflit de leur pays dans notre pays. Le FDLR serait ici, mais le FDLR ne menace pas la sécurité au Rwanda. On n'a jamais tiré au Rwanda parce qu'il y a du fait de la présence de FDLR, mais on tue les Congolais. Donc, à un certain moment, nous devons nous réveiller. Dénoncer tout cela, donnons-nous le moyen et après, on va rentrer. Ebe banane, après tout, ceci. Les armes d'abord. Alors, Pascal Owonje, avec Sertseka, il ne croit pas à tous ces dialogues, il dénonce même l'hypocrisie de ceux qui viennent comme en aide. Donc, on ne peut rien attendre, selon lui. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était, je pense, si pas le jeudi ou vendredi, j'étais sur ce plateau seul. J'étais en train de m'interroger comment on parviendra à appliquer ce qui a été décidé à Luanda sur des gens qui ont des armes sans qu'ils n'aient atteint leur objectif. Parce qu'ils ont déjà plusieurs zones qu'ils occupent. C'est mon interrogation. Référez-vous à l'émission du début jusqu'à la fin, vous allez me donner raison. Alors, quelle attitude doit Le prendre problème, c'est RDC? quoi? Non, écoutez d'abord. Allez-y. Ils sont maintenant à Nairobi. Encore une fois de plus, Nairobi. Nairobi, c'était le 12 décembre 2013. C'est le jour où on avait signé la déclaration, les 3 déclarations. Mais qu'est-ce que le M23 réclame fondamentalement? Et ces réclamations sont des pièges sur la République démocratique du Congo. 3. L'intégration politique et militaire policière de ces éléments dans les institutions. 2. La création d'une zone sinistrée, qu'on appelle aujourd'hui zone tampon. 4. Le retour de réfugiés externes, pas internes. Et piège à quel niveau? Sur ces 3-là. Les réfugiés dont on parle, on ne connaît pas si ce sont des Congolais. Ils vont rentrer et c'est là qu'on retombe dans la logique de la déportation. Les autochtones vont partir, ces étrangers-là vont venir, ils occupent l'espace et nous perdons l'espace petit à petit. 2. L'intégration dans les institutions. Les militaires vont venir avec leur grade. La police va venir avec leur grade. Les policiers vont venir avec leur grade. Les acteurs politiques vont intégrer les institutions. Une autre infiltration. Et 3, la création de cet espace sinistré-là, où tous les pays voisins peuvent venir maintenant exploiter et avec prétexte de vouloir développer. Voilà les 3 revendications principales. Comment contourner? Comment contourner? La première des choses pour contourner, c'est la force militaire. Deuxième, c'est la mobilisation. Troisième, c'est le langage diplomatique et intelligent. On se pose la question sur 3 possibilités. Est-ce que nous sommes à mesure? Il faut analyser. Le langage diplomatique intelligent, est-ce que nous pouvons le faire maintenant? Nous avons commencé. On a assez fait la diplomatie. Par militaire, est-ce que nous sommes à mesure? À partir du moment où on a pris ne fût qu'un village, c'est que nous devons encore renforcer militairement. N'est-ce pas? Et vous allez vous rendre compte que il faut une forte mobilisation, mon point de vue, à ce jour, qui fera que beaucoup de pièges soient démontés. Vous avez suivi Serge évoquer la bipolarisation maintenant de M23. Mais ce n'est pas la première fois.
Il y en a eu, il y a quelques jours passés, en 2013, toujours. Moi, j'aime bien l'histoire parce que d'un côté, il y a eu Sultan Makenga, je pense. De l'autre côté, il y a eu le pasteur Oniga. Les uns sont allés au Rwanda, les autres à l'Ouganda. Et maintenant, on revient sur le même schéma. On veut encore avoir, on est encore en train d'avoir deux L. Et la conséquence, c'est laquelle? Si l'autre L ne bouge pas, celle-là peut bouger. Si l'autre L accepte, l'autre va refuser. Si une L collabore avec le pays, l'autre L va encore rester pour qu'elle pérennise, n'est-ce pas, le plan de l'occupation à notre partie Est, sans qu'on ait trouvé une solution définitive. C'est cela la stratégie. L'incomble, c'est que parfois, nous ne naviguons pas dans le temps. Nous nous limitons dans le présent. Je ne sens pas les Congolais aller. Nous sommes en 2023 aujourd'hui, 2022 aujourd'hui. Je ne sens pas les Congolais aller en 2025 déjà, 2030. Voir ce qui pourrait se passer, les plans que les autres ont déjà planifiés et revenir aujourd'hui expliquer les autres. Voilà, si on ne fait pas attention, en 2023, 2024, 2025, 2020, voici ce qui va se faire ainsi de suite. Les Congolais, nous ne naviguons pas. Mais nous sommes dans le présent et nous voyons 2022. Pendant que nous voyons 2022, les autres voient déjà 2025, 2026, 2027. Et c'est comme ça que nous sommes souvent à la traîne de nos stratégies. Nous serons efficaces dans nos stratégies lorsque nous allons commencer à anticiper. Mais malheureusement, parfois, on peut rester incompris. Alors voilà pourquoi je dis, du sommet de les rencontres de Nairobi, je ne sais pas les intelligences congolaises que nous avons envoyées, je crains qu'on arrive à prendre encore d'autres résolutions qui pourraient être contradictoires à celles qu'on avait prises à Luanda, et cette fois-là, pour appuyer les revendications du M23 jusqu'à créer, n'est-ce pas, des zones sinistrées, accepter l'intégration militaire, policière et de civils, et aussi le retour des réfugiés, entre guillemets, étrangers. Et j'ai craint. Et vous n'avez pas parlé de la solution. Hein? Quelles solutions efficaces en une phrase? Je proposais les solutions ici en termes de la diplomatie, de la mobilisation. Ce sont des solutions. C'est la fin de notre magazine. Merci beaucoup. Merci Pascal. Merci Serge. Mais il y a un truc. Mais je veux rappeler à Serge et également à mon ami John Lungila, il ne s'est jamais été question de la territoriale des originaires pour dire ici on n'a pas envoyé l'autochtone ici. Non, non. C'est comme à l'époque de Mobutu, non? Non, pas des originaires. C'est comme à l'époque de Mobutu, non? Il a envoyé ce n'est pas non plus des non-originaires. Raccordement frauduleux, je pense que c'est au ministre de l'Intérieur de communiquer là-dessus, d'expliquer le sens. Le problème est que dans la communication institutionnelle en République démocratique du Congo, dans tous les niveaux, malheureusement, le service après-vente des discours politiques n'est pas bien assuré. C'est-à-dire, on écrit, on fait un discours, on pense que toute la République a compris parce qu'on est passé sur deux chaînes c'est vraiment malheureux. On doit, et je le dis à l'intention de tous nos officiels, aller dans les chaînes étrangères, vous prenez l'avion, vous portez costume, cravate, ça ne nous sert pas. On ne vous écoute pas quand vous allez là-bas. C'est-à-dire que si vous voulez vous adresser aux Congolais, passez dans des canaux qui sont ici, locaux, et ça nous permettra de... Le journaliste essaie comme pour terminer rapidement, je reviens à ce que je disais ici. Il faudrait créer une synergie à l'interne et utiliser le leader ici à l'interne, les leaders locaux, pour que nous comprenions ce qui se passe ici. C'est pas l'affaire de Félix Tshisekedi seul. C'est l'avenir du Congo, c'est l'avenir de nos enfants, c'est notre pays qui risque de partir si on ne s'engage pas. C'est-à-dire quand on prend position, on ne le fait pas pour que quelqu'un reste au pouvoir. C'est parce que nous sommes agressés, notre honorabilité, notre souveraineté sont bafouées et affolées aux pieds par des ennemis. Donc, j'en appelle vraiment une certaine conscience nationale pour dire que ce n'est pas du chauvinisme, mais nous devons comprendre que les autres se jouent de nous et c'est à nous de nous défendre. C'est-à-dire, on ne peut pas compter sur ceux qui arrivent avec armes et autres. Quand ils sont amis, quand ils parlent, nous ne sommes pas là. Et on doit arrêter de faire confiance à ces gens de choses. Merci Serge Tseka. Merci à nos fidèles téléspectateurs et auditeurs de Kiosque. Merci à la grande équipe technique. Là, je vois Moron Nzambe, Doudou Montsiri, Bruno Nzinga. Demain, même heure. Au revoir.